Bonjour à tous et bienvenue dans Prof 2.0 et dans cette vidéo nous allons découvrir ensemble une application pour iPad qui s'appelle Sock Puppets Plus à la française. En fait, j'avais envie de vous présenter cette application parce que dans certaines situations, j'aime bien créer des dialogues et c'est vrai que le problème quand on crée des dialogues et qu'on est tout seul à les enregistrer, soit on a envie de faire des voix, ou alors on n'a pas envie de faire des voix, et moi j'aime pas trop faire des voix différentes. Donc soit je n'en fais pas, et dans ce cas-là c'est peut-être un petit peu monotone pour les étudiants, ou alors j'utilise cette application Sock Puppets Plus, qui va me donner en fait la possibilité de créer des dialogues avec différents personnages, comme ça. Alors en fait si vous regardez, voilà, ça c'est la page d'intro. Donc vous avez la possibilité de créer une nouvelle vidéo. Vous allez choisir ici les personnages, en sachant qu'au minimum vous en aurez un, et si ma mémoire est bonne, le maximum ça doit être deux. Donc on va en choisir deux, ici. Ensuite vous pouvez choisir un fond. Nous choisirons ce fond-ci, et voilà. Donc l'interface, encore une fois, est très simple et vraiment sympathique. C'est-à-dire que vous pouvez déplacer vos personnages. L'idée, c'est que vous aurez cette petite flèche rouge qui sera située juste au-dessus du personnage qui va être actif. Actif, ça veut dire tout simplement qu'à partir du moment où vous allez lancer l'enregistrement, je crois que la durée maximale c'est 90 secondes, donc 1 minute 30. Donc à partir du moment où l'enregistrement est lancé et que vous allez parler, le personnage qui aura la petite flèche rouge au-dessus de sa tête va tout simplement parler en même temps que vous. Et vous pourrez le déplacer en même temps. Si c'est un dialogue, on imagine qu'à un moment, son ami voudra parler, et donc il suffit simplement d'appuyer sur l'écran, et donc d'appuyer sur le deuxième personnage, de parler, et lui-même va bouger sa bouche et en fonction de ce que vous direz. C'est relativement pratique. Le résultat final est plus ou moins bon, puisqu'effectivement ce qui va se passer, c'est qu'on va vous proposer d'exporter ça en vidéo, et que bien entendu, les voix sont légèrement modifiées. Dans certaines situations, on a l'impression que c'est un petit peu mécanique, ça ressemble un petit peu à des robots, mais ça donne quand même la possibilité d'avoir un dialogue avec des voix qui sont relativement différentes. Voilà, donc c'est ici que ça se passe si vous voulez exporter. Et donc comme d'habitude sur un iPad c'est un petit peu bizarre, mais il faut appuyer sur photo si vous avez envie d'exporter tout ça en vidéo. Et ça met un petit peu de temps, mais vous allez voir que le résultat est relativement sympathique. Voilà, passez très agréable journée, au revoir et à bientôt.